Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver enfin sur cette chaîne YouTube. Il est vrai que pour certaines personnes le confinement a été très propice à la productivité, mais alors moi, pas du tout. Pas du tout productive, mais alors au niveau des achats, je peux vous dire que j'ai été très active et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. J'avais déjà fait cette vidéo en début d'année il me semble et j'avais adoré vous la tourner puisqu'en fait je me suis rendu compte que dans mes abonnés on est plusieurs à aimer la lecture et ça me fait trop plaisir. Et en plus c'est l'été qui arrive et en général une partie des personnes préfèrent lire à ce moment-là puisque c'est les vacances, c'est détente. On lit ça au bord de la piscine ou à la mer sur sa petite serviette de plage. Bref, j'ai donc à côté de moi 6 livres que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui et que j'ai acheté en fait de mi-mai à aujourd'hui. Je commence tout de suite avec un manga. C'est un manga dont je vous ai déjà parlé normalement puisque j'ai déjà lu les 5 premiers tomes et il s'agit de L'Atelier des sorciers. Donc le tome 6 est sorti le 11 juin il me semble et donc c'est la suite du manga que j'adore. Pour vous faire un petit résumé, c'est en fait l'histoire de Coco qui est à la base une humaine comme vous et moi et qui est fascinée par l'univers des sorciers. Un jour elle va tomber sur un grimoire de sorcellerie noire, malfaisante, malsaine et par mégarde elle va pétrifier sa mère. Donc normalement l'utilisation de ces sortilèges est bien sûr condamnée puisque ce sont des sortilèges interdits, mais il se trouve qu'un professeur de magie va la prendre sous son aile et elle va donc rejoindre une école de sorcellerie. J'aime beaucoup ce manga parce que vous savez, moi tout ce qui touche à la magie je suis totalement fan et j'aime beaucoup l'univers de celui-là, c'est très enfantin, c'est très girly, mais à côté de ça on y retrouve de très belles valeurs et les dessins sont magnifiques. J'adore. Je trouve que ce manga est juste magnifique. Pour continuer sur les mangas et terminer sur cette catégorie de livres, j'ai acheté les tomes 2 et 3 de Orange. J'avais énormément entendu parler du manga Orange et c'est vrai qu'un jour j'ai craqué pour le tome 1 que j'ai entre les mains et j'ai eu extrêmement envie de lire la suite une fois que j'ai terminé. Pour pas vous spoiler les livres, je vais tout simplement vous lire le résumé du tome 1. Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Nao reçoit une drôle de lettre, une lettre du futur. La jeune femme qu'elle est devenue 10 ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas commettre les mêmes erreurs. Pour cela, elle a décrit dans un long courrier les événements qui vont se dérouler dans la vie de Nao lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se comporter. Mais Nao a bien du mal à croire à cette histoire, et de toute façon, elle manque bien trop de confiance en elle pour suivre certaines directives indiquées dans ce curieux courrier. Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas indifférente. Et du coup, j'avais adoré le tome 1, donc j'ai tout de suite acheté les tomes 2 et 3 que j'ai trop hâte de lire. Avant de commencer mes mangas, je vais d'abord finir ce livre que j'ai commencé et que j'ai acheté très récemment. C'est le livre Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin. Donc l'autrice est coach en développement personnel, elle donne des conférences et elle est écrivaine, comme vous pouvez voir. Donc ce livre traite de l'hypersensibilité. Je vais pas pouvoir vous donner une définition claire et précise de qu'est-ce qu'être hypersensible parce que moi-même je ne la connais pas, je crois qu'elle n'existe même pas du tout. Mais du coup dans ce livre, l'autrice va d'abord en fait essayer de définir qu'est-ce qu'être hypersensible. Donc c'est là que vous allez pouvoir voir si vous avez des traits de caractère, des points communs en fait avec ces personnes. Et par la suite elle va donner des conseils en fait pour mieux vivre son hypersensibilité au quotidien. Ce livre je l'ai acheté grâce à la youtubeuse, blogueuse, influenceuse June65 que j'adore, qui a fait en fait une vidéo sur son hypersensibilité et quand elle décrivait sa manière de se comporter, sa manière de percevoir le monde, je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'elle disait et elle a dit que ce livre allait changer sa vie, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Prochain livre, alors celui-là je vous en avais déjà parlé dans une vidéo qui est ma vidéo Wishlist Harry Potter, puisque j'ai enfin sauté le pas et acheté un nouvel ouvrage de la bibliothèque de Poudlard. De cette collection, j'ai déjà en ma possession les Animaux Fantastiques et il me manque donc le Quidditch à travers les âges et celui-là que du coup je viens de me procurer qui est tout simplement les contes de Biddle le Barde. Je peux pas vous dire pour les livres puisque j'en suis encore qu'au 4 à la coupe de feu, mais dans les films on n'aborde que très peu les contes de Biddle le Barde. En fait on ne connaît que l'histoire des 3 frères, donc l'histoire de l'origine des reliques de la mort. Et bref, j'avais très envie de lire ce livre et surtout de me le procurer puisque je veux la collection complète. Donc je suis très contente de l'avoir acheté. D'ailleurs je sais qu'il existe pas mal d'éditions, je sais pas quelle est la meilleure mais je trouve que celui-là il est très beau.
c'est pas trop beau, genre c'est les 3 frères et la mort de l'autre côté du pont. C'est la seule que je peux vous montrer parce que normalement c'est l'une... Enfin, il n'y a pas de surprise quoi, vous connaissez l'histoire. Bref, je suis trop contente. Dernier livre de cette vidéo et pas des moindres puisque c'est un roman mais que je voulais très très fort. C'est un gros roman puisqu'il fait presque 400 pages et il s'agit de Réflexions d'Elizabeth Lim. Pour vous contextualiser un peu la chose, ce roman fait partie d'une collection qui s'appelle Twisted Tales. Je sais, j'ai un accent anglais magnifique. Dans cette collection, on retrouve 2 types d'ouvrages. D'un côté, il y a la collection sur les vilains, donc qui raconte en fait l'histoire des méchants dans les Disney. Donc je crois qu'il y a Ursula, il me semble qu'il doit y avoir la méchante reine, Maléfique peut-être, enfin bref, vous avez compris le truc. On va parler du coup de l'histoire des vilains. Et de l'autre côté, donc ce livre en fait partie. Il s'agit en fait d'une collection où on va reprendre l'histoire du Disney originel et on va changer un petit détail qui fait qu'en fait toute l'histoire va changer. Et j'ai craqué sur l'édition sur Mulan qui est mon Disney mais préféré de tous les temps. Mulan est une jeune femme au cœur d'or dotée d'un tempérament de guerrière. Elle ferait n'importe quoi pour protéger ceux qu'elle aime et c'est donc instinctivement qu'elle décide de prendre la place de son père, infirme dans l'armée. Basic. Dissimulée sous l'identité de Ping, elle ne peut s'empêcher de douter alors que le capitaine de son régiment, Li Chang, et elle se rapprochent. Basic. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement blessé à sa place. Dévoré par la culpabilité et poussé par un sens profond du devoir, Mulan est prête à tout pour sauver celui qu'elle aime, y compris se rendre dans le monde des morts, le Diyu. Avec l'aide de Shishi, le gardien de Chang, la guerrière devra affronter une série d'obstacles insurmontables pour amener le capitaine avant le lever du soleil où ils resteront prisonniers du monde des morts pour toujours. Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez, c'est une histoire de sacrifice, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Et donc si le concept vous plaît mais que Mulan c'est pas trop votre délire, sachez qu'il y a aussi un sur Ariel qui s'appelle Les profondeurs de l'océan, un sur La Reine des Neiges qui s'appelle Renouveau, et il me semble qu'il y en a un aussi sur La Belle et la Bête qui doit s'appeler Histoire éternelle, un truc comme ça, enfin je crois que c'est ça. Mais voilà, si vous voulez vous renseigner sur ces livres, n'hésitez pas, moi j'ai vraiment un coup de cœur et j'ai tellement hâte de le lire, vraiment j'ai hâte. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter mes derniers achats livresques, j'ai trop hâte de les lire. Mais d'abord il faut que je finisse, je pense trop, hein. Après on enchaînera les autres. En tout cas, si vous voulez suivre mes updates lecture, sachez que j'ai un compte sur Goodreads, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une application en fait où vous pouvez recenser les livres que vous lisez, mettre une revue, mettre l'update, genre à quelle page vous en êtes, etc. Suivre des personnes. Enfin bref, c'est une application pour les fans de lecture, je pense que vous l'avez compris. Et si vous n'avez pas Goodreads, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un des livres que j'ai acheté vous tente. Surtout si vous aussi vous êtes intéressé par les Twisted Tales, enfin les livres sur les Disney, parce que franchement je trouve le concept mais juste génialissime. Et si vous avez des recommandations lecture, pareil, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je serais ravie de découvrir d'autres ouvrages. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!